Pour créer la mise en plan de l'assemblage, je retourne en fait ici sur l'onglet modèle, puisque je retourne dans la vue initiale. Et là, je vais dire ici que je veux créer une mise en plan. Créer une mise en plan à partir de l'assemblage. Donc je choisis de créer la mise en plan à partir de l'assemblage. Je vais choisir le format sur lequel je veux créer ma mise en plan. Je vais choisir un format A3. Et pour l'instant, je vais décocher afficher le plan, le fond de plan. Je n'ai pas besoin du cartouche pour l'instant. J'aurai une feuille vierge de 420 par 297 simplement. Donc je valide. La feuille de papier est apparue ici. Maintenant, il suffit que je glisse sur cette feuille de papier les vues que je veux faire apparaître. Alors, je veux par exemple la vue de face, donc je la glisse ici. Ensuite, je vais sur la droite, je veux la vue de gauche. Je vais en dessous, je veux la vue de dessus. Donc là, on voit qu'il y a un souci, ce n'est pas la vue de dessus que l'on a. Pourquoi? Parce que si on clique avec le bouton droit sur le fond de plan et que l'on va ici modifier les propriétés du fond de plan, on se rend compte qu'on est en projection USA. Alors que nous, on travaille en Europe. Ah. Voilà. Les vues sont Donc les vues se sont remis correctement. Alors on va essayer de caser un petit peu ces vues-là directement, un peu comme ceci. On va essayer d'intégrer aussi des coupes. Donc par exemple, on va demander à ce qui se passe ici à l'intérieur du piston. On voit pas très bien, on voit pas ce qu'il y a dans le piston en fait. Hein. Donc on va ici, dans disposition des vues, créer une vue en coupe ici, une vue en coupe. Et en fait, on va choisir par exemple une vue en coupe par 2 points. Alors on va choisir ce premier point là et le deuxième point ici. Voilà. On valide et on va indiquer où est-ce qu'on veut voir apparaître la coupe que l'on a fait. Alors malheureusement ici on va la mettre là, mais je vais pas mettre une vue auxiliaire. Pourquoi? Parce que les autres elles ont dégagé, je ne sais pas pourquoi. Parce que si j'accepte ça, en fait, vous voyez, la vue n'est pas droite. Donc, ah bah si, elle est apparue. Je pensais qu'elle allait virer. Je vais revenir en arrière. Je vais faire une coupe standard. Une vue en coupe. Une coupe standard, c'est comme celle-ci. Hein. Hop, verticalement. Je vais dire, je fais une coupe ici. Je valide et je projette ce que je vois ici. Comme ça. Ensuite, je peux éventuellement faire une coupe aussi. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Une coupe ici de l'arbre qui est là. Donc, vue en coupe. Toujours une coupe verticale. Je sélectionne ici. Je valide. Et je fais apparaître ce que je vois ici. Alors dans les coupes, on se rend compte que tout ne devrait pas être coupé parce que ici, par exemple, la seule chose que je voulais voir en coupe, c'était l'intérieur du piston. Donc à ce moment-là, quand on clique avec le bouton droit, on peut choisir en fait les éléments qu'on veut couper et ceux que l'on ne veut pas couper. Donc on va faire autre propriété, et ici sur l'étendue de la coupe, on va demander à ici, on va exclure la visserie, mais on va aussi sélectionner les composants qu'on veut exclure. Donc on veut enlever ça de la coupe, et on va aussi enlever ça de la coupe, ainsi que l'arbre. Juste à cliquer. Voilà, on clique dessus, on valide. Comme ça, les pièces redeviennent normales, sauf ce qu'on a regardé en coupe. On va faire pareil ici. Quand on sélectionne la coupe, on va ici sur autre propriété, étendue de la coupe. Donc on va sélectionner les pièces dont on veut exclure la coupe. Ça, ça je le garde. L'arbre non. Et puis la poulie, je vais l'enlever aussi. Hop. Voilà. Comme ça on voit que la partie coupée. Hein, si on zoome en fait. Alors ici, un truc bizarre, c'est que vous voyez, les hachures devraient être différentes, puisque ce sont des pièces différentes, mais c'est pas le cas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Il reste à mettre les... Alors, je vais peut-être mettre une perspective, donc je retourne ici sur la droite. Bon, je vais prendre une perspective comme celle-ci, je vais venir la glisser là, voilà. Et cette perspective, pardon, elle, je vais la mettre ici en couleur. Donc là, j'ai rajouté des vues. Hop, ici, voilà. Donc j'ai rajouté des vues, hein, la vue perspective. Vous êtes là? Là, je vois plus votre écran là. J'ai
J'ai partagé pourtant. Hein. Vous voyez? Donc là, par contre, ce qu'on va faire après qu'on a mis les vues. Alors ici, on peut inverser le sens des vues. Vous voyez, ici, le sens des flèches, s'il n'est pas bon, on sélectionne dessus. Et on fait ici, inverser le sens. Alors, il faut que je sélectionne sur la coupe. Ici, on peut faire inverser la direction. Donc, vous voyez, la coupe, elle change en fonction du sens qu'on choisit. Hein. On va faire comme ceci. Oui. Pareil, on va inverser aussi le sens de cette coupe-là. Voilà. Alors maintenant, cet ensemble est constitué de sous-ensembles. C'est ce qu'on appelle des repères. On va donc aller sur Annotation et on va choisir bulle ici. Alors on va prendre peut-être bulle automatique, ça sera plus simple. Bulle automatique. On va cliquer sur la vue et toutes les bulles des pièces apparaissent. Vous voyez? Vous êtes là? Donc, bon, il faut faire un petit peu de, oui, je suis là. Il faut faire un petit peu de déplacement. Donc, on va essayer de faire en sorte que déjà les bulles ici viennent par exemple se mettre plus sous ce sens, comme ceci. Parce que là, vous voyez, il y a plein de flèches, on ne sait pas à quoi ça correspond. Bon, je sais que ça, visible. Ça correspond à ça. Je sais que cette flèche-là, c'est le petit axe qui est là. Voilà. Bon, et ce qu'il faut faire en sorte, c'est que ça reste dans le cadre du dessin. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est représenter les bulles plutôt ailleurs. Par exemple, ici, 15, qui correspond à la plaque qu'on a mis, ben, on va plutôt la mettre ici. Donc là, on va utiliser bulle, et non pas bulle automatique. Et on va sélectionner la pièce. Et donc là, vous voyez, il remet, le numéro là où on le désire. Pareil, 11. On va décharger un peu. Voilà, 11, on va mettre ici. Voilà, 11. On peut aussi mettre dans les autres vues. Le socle, par exemple, le socle, il est 20. C'est le socle. Hein. Non, c'est pas le socle, le 26. Le socle s'appelle 20. C'est 17, quoi. Ah oui, donc, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que faut pas se référer au numéro de votre plan. Lui, il a généré des numéros aléatoires. Les numéros des pièces qui ne sont pas les mêmes numéros. Nous, nos pièces s'appellent pièce 04, pièce 05. Lui, il a mis des numéros. Mais vous verrez après à quoi ça correspond. Donc ça ici, c'est le socle. Donc je vais repérer ici, par exemple, ici. Donc le 20 sera là, etc. Maintenant, ce que l'on veut, c'est la nomenclature. La nomenclature, c'est l'ensemble, la liste des pièces qui font partie de l'ensemble. Donc là, on a ce qu'on appelle une nomenclature. Donc dans Annotation, on a ici les tables ici. Et on a ce qu'on appelle la nomenclature. Donc une fois qu'on a cliqué sur la nomenclature, on sélectionne cette pièce-là. On valide, et ensuite, il vient mettre ici une nomenclature. Alors, qu'est-ce qu'il met, lui, en fait? Il met l'ensemble des ensembles. Il met le SA101, SA102, 103, 104 et la pièce 17. Ce qui veut dire que, normalement, il faudrait aussi faire une mise en plan que pour les SA101, SA102, SA103 et SA104. Ce plan d'ensemble-là étant le plan de l'ensemble des sous-ensembles. Ça veut dire qu'il faudrait enregistrer ça sous donc SA105. Voilà, donc c'est un plan ensemble. Et il faudrait donc refaire la même chose, donc ça on le ferme. Il faudrait ouvrir donc le SA101 par exemple. Créer une mise en plan à partir de cet assemblage SA101. Bon là on va prendre un format A4. On va changer aussi la taille ici, on va mettre ces 297 par 210 pour l'avoir horizontalement. On va vérifier tout de suite en cliquant avec le bouton droit que les propriétés soient bien en Europe et pas en USA. Ah oui, ça change à chaque fois. Ouais. Et puis là, on va venir mettre la vue on va mettre 3 vues, une vue de face, on va mettre cette vue-là, une vue de face, une vue de droite et puis une vue de dessus. Voilà. Et puis donc là, effectivement, si on crée les bulles automatiques, donc bulle automatique, il va mettre des numéros de pièces. 1, 2, 3, 4, puisque pour lui, il y a 4 pièces dans l'ensemble. Et ensuite, on pourra faire la nomenclature à partir de cette vue-là. On valide. Et donc là, il nous met bien vos pièces à vous, vous voyez, des pièces 01, pièce 02, pièce 03, pièce 16, oui. ainsi que le nombre de pièces qu'il y a. Donc, il faudrait aussi faire la même chose pour le SA102, SA103, SA104. Vous comprenez?
Ce qui veut dire que votre dossier technique, au final, Ah ouais. il va comprendre un dessin de l'ensemble, une mise en plan des sous-ensembles. Et enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cet assemblage total? Ça, je l'enregistre. Il faudrait maintenant faire les mises en plan des pièces. C'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir, par exemple, je prends n'importe quoi, la pièce 12, et créer une mise en plan pour la pièce 12. Sur un format A4, bah, il est déjà rempli en bas ici. Hein. Voilà. En clic droit, on fait les propriétés, et on choisit Europe. Et ensuite, bah, on va choisir les vues désirées de notre ensemble. Donc on va prendre 2 vues, ça suffira. Hein. Une vue de face, voilà, et puis une vue de gauche. Bon, on a encore beaucoup de place dans le dessin. Donc on peut choisir la vue ici, et modifier son échelle ici, là. Actuellement, la pièce elle est à l'échelle 2. Vous voyez, 2 points. Vous êtes là? On va mettre par exemple une échelle 5. Voilà. Mais que manque-t-il sur... qu'est-ce qu'il faut qu'il apparaisse sur les plans de pièces, les cotes. Hein. Donc là, bah, pareil, les cotes, ça va être simple. On va sélectionner par exemple cette vue ici. Et dans Annotation, là, on va demander à faire apparaître les objets du modèle. Et puis on va faire simplement OK. Oui. Et donc il vous met toutes les cotes. Vous voyez, donc, les cotes, tout, hein. mes cotes. Alors en fait, il met les cotes que vous avez mis vous, dans votre dessin. Donc reste plus qu'ensuite à les positionner de façon un peu plus correcte. Vous voyez, de les aligner. Donc là, par contre, tu vois, il y a un trou à travers. Bon, on sait que c'est un trou qui passe à travers. On ne voit pas les pointillés. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander à ce que cette vue ici fasse apparaître ici à gauche les lignes cachées apparentes. Comme ça, on les voit. Hein. Que manque-t-il dans cette pièce? Il manque aussi... Donc ça, je vais déplacer. Alors, éventuellement, cette cote ici, on va l'enlever. Puis on va mettre nous-mêmes une cote intelligente. On va mettre une cote ici. Alors, on va la mettre nous-mêmes. Et donc là, on va bien le centrer. Et ce qui manque encore, c'est des axes. Vous voyez, il manque les axes. Donc là, on va utiliser les lignes de construction ici. On sélectionne les 2 lignes là et là pour qu'ils viennent mettre l'axe. Donc on fait pareil là et là. Puisque partout où il y a des trous, il va y avoir des tas d'axes. Et puis donc voilà, donc et là par contre il n'y a pas de nomenclature. Hein. Il n'y a pas de nomenclature parce qu'en fait il n'y a qu'une seule pièce. Et puis là on enregistre ça, sous... Bah, on garde le même nom, hein, des pièces 12, mais ça serait une mise en plan. Et on fait la même chose, j'en refais une deuxième. Hein. On fait la même chose pour une pièce suivante, on ouvre la pièce des pièces 10 par exemple. Voilà. Ben pareil, fichier, créer une mise en plan, format papier, on valide, clic droit pour les propriétés, et on met ça donc en Europe. Et puis ben là on va mettre qu'une seule vue, hein, parce que ça suffit pour ce qu'on veut faire. On va prendre, allez, hop, déplace ça. Et puis donc ben, on va changer son échelle ici, on va mettre quoi comme échelle? Ben, on est à quelle échelle là? 2, donc on va mettre une échelle. On peut mettre des échelles personnalisées, c'est-à-dire qu'on peut ici définir par l'utilisateur. On va mettre par exemple 4. Voilà. Ah oui, on choisit quoi? Il faut faire 4, On voit ce que ça donne. 4 2.1. Voilà. Et puis bah, on met les codes comme tout à l'heure, on fait objet du modèle, on fait OK. Voilà. Et puis il vient mettre toutes les codes qui sont nécessaires pour que la pièce soit fabriquée. Après on positionne. On positionne les codes, on repositionne les codes manuellement, pardon. On met les angles à peu près correctement. Ici, bon, on va mettre à l'extérieur.